Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui concerne énormément de monde. Les congés payés au Sénégal. Et attention, ce n'est pas juste un petit bonus. Non, non, c'est un droit, un vrai droit fondamental. Alors la grande question que tout le monde se pose. À combien de jours de vacances a-t-on vraiment droit cette année? 20 jours? 24? C'est souvent le flou. Eh bien, la réponse, elle n'est pas à chercher bien loin. Elle est là, noir sur blanc, dans la loi. Oui, tout est dans le code du travail sénégalais. Alors ce qu'on va faire, c'est simple, on va plonger ensemble dans les textes et décortiquer point par point ces fameux droits au congé payé. Allez, première chose à bien comprendre, c'est le principe de base, le droit au repos. Il faut vraiment insister là-dessus. Le congé payé, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une fleur que fait l'employeur, c'est un droit garanti. Et la pierre angulaire de tout ça, la voici, c'est l'article L148 du Code du travail. C'est lui qui dit, très clairement, que tout travailleur a droit à un congé. Et que ce congé, eh bien, c'est à la charge de l'employeur. C'est vraiment le point de départ de tout. Ok, mais alors, à partir de quand est-ce qu'on y a droit? La loi parle de période de référence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est assez simple. Il faut avoir travaillé 12 mois, ce qu'on appelle un service effectif, pour pouvoir prendre ses congés. C'est l'article L150 qui nous le dit. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on passe au nerf de la guerre, ce qui intéresse tout le monde. Le calcul. Combien de jours très exactement? Alors, le chiffre magique à retenir, c'est celui-ci. 2. C'est la règle d'or, posée par notre fameux article L148. Pour chaque mois de travail, on accumule 2 jours de congé. Simple, basique, efficace. C'est une simple multiplication. On travaille 1 mois, on gagne 2 jours de congé. On travaille 12 mois, eh bien 2 fois 12, ça fait 24 jours de congé. Voilà, le calcul est vite fait. Une année de travail, c'est 24 jours ouvrables de repos payés. Mais attention, attention, ces 24 jours, c'est le minimum légal, c'est la base. La loi prévoit aussi un petit bonus pour l'ancienneté. Plus on reste dans l'entreprise, plus on a de jours. Et surtout, il y a un réflexe à avoir. Toujours jeter un œil à sa convention collective. Parfois, elle peut offrir des conditions encore meilleures. Voilà pour les vacances annuelles. Mais la vie, ce n'est pas que ça. Il y a aussi les grands événements, les imprévus. Et la bonne nouvelle, c'est que la loi y a pensé aussi. Il n'y a pas que les vacances, il y a aussi les permissions spéciales. Et pour ça, c'est surtout la Convention collective nationale interprofessionnelle qui entre en scène. Elle ajoute une couche de protection en plus du Code du travail, avec des jours de permission spécifiques pour les événements familiaux. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet article 27? Eh bien, par exemple, pour un mariage, c'est 3 jours. Pour une naissance, c'est 1 jour. Et bien sûr, pour les moments plus difficiles de la vie, comme le décès d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent, la Convention prévoit aussi un temps de 2 à 4 jours pour faire face. Et le point le plus important à comprendre, c'est que ces jours-là, c'est du bonus. Ils sont payés, bien sûr, mais surtout, ils ne sont pas déduits des congés annuels. C'est en plus. Il y a une limite, bien sûr, de 15 jours par an, mais ça reste une protection sociale vraiment importante. Bon, on a parlé des jours, maintenant parlons argent. Parce que des congés payés, eh bien, ça veut dire être payé. Alors, comment ça se calcule, cette fameuse rémunération? Là encore, il y a un chiffre, ou plutôt une fraction, à retenir, 1/12. Tout le calcul de l'indemnité de congé tourne autour de ce 1/12. C'est l'article L153 qui le dit. Ce qu'on reçoit pendant les congés, ça s'appelle l'allocation de congé. Et le calcul est simple, c'est 1/12 de tout ce qu'on a gagné en salaire brut pendant l'année de référence. Pour faire simple, c'est comme si chaque mois, l'entreprise mettait de côté un petit bout du salaire pour financer les futures vacances. C'est une image, mais ça aide à comprendre. Alors attention, il ne faut pas tout mélanger. Il y a l'allocation qu'on touche quand on prend ses congés, et puis il y a autre chose, l'indemnité compensatrice. C'est pour le cas où le contrat de travail s'arrête avant qu'on ait pu prendre tous ces jours. Et là, pas de panique, les jours ne sont pas perdus. Ils sont payés sous cette forme. C'est une garantie, et c'est l'article L151.